Coucou les assignés à résidence, coucou les prisonniers, coucou les Français presque en France soviétique sur certains aspects de nos vies actuellement. J'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne il y a quelques années dans le but de partager des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition puisque je m'auto-édite. Et depuis l'arrivée du fameux virus, eh bien, je me retrouve à en parler pas mal, à donner mon avis sur la situation. Voilà, donc on a encore cette possibilité-là parfois, même si la censure sévit énormément ces derniers temps. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette citation. Alors je retrouvais le nom de l'auteur, je crois que c'est un comédien français qui a dit ça. La dictature, non, la démocratie, c'est cause toujours, la dictature, c'est ferme ta gueule. Donc là, je crois que on a bien entamé notre entrée, tout en douceur, on va dire, dans une forme de dictature, en tout cas par la porte sanitaire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres, je prépare une nouvelle, enfin, je ferai bientôt une autre chronique de livres. Mais je voulais vous parler d'un truc que j'ai constaté et qui m'a bien fait rigoler. La dernière fois enfin c'était la semaine dernière, j'ai pris le métro la semaine dernière et puis j'ai eu la curiosité de m'arrêter pour regarder une affiche de la RATP sur la prévention du Covid. Et je me suis arrêtée et je l'ai lu parce que souvent on voit ces affiches, on sait à peu près enfin on imagine qu'on sait ce qu'elles disent et puis on s'arrête pas. Et là je me suis arrêtée, ce que j'ai lu en fait ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, tiens, ça c'est la maladie du siècle, la maladie pour laquelle on a arrêté l'économie, pour laquelle on a arrêté l'économie Le monde s'est arrêté à cause du Covid. Des gens ont perdu leur emploi, des gens se sont suicidés, des gens vont très très mal, des adolescents, des jeunes adultes, des enfants. Il y a beaucoup de psychiatres qui alertent là-dessus. Et on peut lire ça dans le métro. Donc ça m'a choqué, ça m'a fait rire, ça m'a choqué en même temps. Je sais plus trop quoi penser, on est vraiment dans une absurdité totale pour certaines choses en ce moment. Donc on ne sait plus trop quoi penser, notre cerveau, enfin mon cerveau finit par, je sais pas, par naviguer dans une espèce dans une espèce d'océan d'étrangeté, de bizarrerie, d'incompréhension. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle par rapport aux autres personnes qui ont l'air d'accepter la situation, bon ben, faut faire, bon ben j'ai un symptôme, je vais me faire tester, j'ai le nez qui coule ou j'ai un peu mal à la tête. Il faut se faire vacciner, bon bah je vais me faire vacciner, enfin je sais pas, pour moi c'est pas ma réalité en fait, c'est pas... J'ai lu une expression ces derniers jours, quelqu'un qui écrivait, je sais plus où j'ai lu ça, je vis dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Je trouvais que ça correspondait bien au sentiment que j'ai parfois quand je me réveille le matin, en me disant bon ben on y est encore. Et quand je sors dans la rue, que je vois encore tous ces gens masqués inutilement, parce que le masque à l'extérieur, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, le masque à l'extérieur, ça ne sert absolument à rien. Donc je vois encore ces gens masqués partout, et j'ai l'impression d'évoluer dans un vieux film, dans un film des années 50, un film d'horreur des années 50. Cette sensation-là, elle ne me lâche pas. Pour en revenir au sujet de la vidéo, donc cette affiche de la RATP, je vais vous la lire, hein. Les premiers signes de la maladie sont la toux et la fièvre. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est cette phrase. En général, la maladie guérit avec du repos. Donc je vous mets la photo que j'ai prise, hein. Je vous la mets, c'est pas une photo montage. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point je suis pas très douée avec la technique. Donc c'est pas du tout un montage, c'est vraiment une photo que j'ai prise dans le métro et c'est écrit noir sur blanc
en général, la maladie guérit avec du repos. C'est incroyable quand même. Donc ça a priori, c'est quelque chose d'officiel. C'est accessible à tout le monde. C'est dans le métro. Donc ils nous disent que la maladie pour laquelle on nous fait tout ce pataquès, eh ben, elle guérit avec du repos. Ce qui est probablement vrai pour une grande majorité des gens. Hein. Donc là, on est en train de nous dire, pour moi, on nous dit la vérité là-dessus. Mais c'est grave, c'est grave. Donc après, si vous ressentez ces premiers signes, à savoir la toux et la fièvre, restez chez vous et limitez les contacts avec les autres personnes. N'allez pas directement chez votre médecin, appelez-le, contactez le numéro de permanence de soins de votre région. Voilà, donc la maladie grave qui est censée tuer tout le monde, ben voilà comment il faut s'y prendre quand on est atteint de cette maladie-là. Donc pour ceux qui se disent que je raconte n'importe quoi, bon, ben, vous en avez le droit, mais je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, on va sur la Lune, on va sur Mars, on fait des trucs extraordinaires, on divise l'ADN, on recombine l'ADN, je crois même qu'on arrive à opérer des enfants à l'intérieur du ventre de leur mère. La loi bioéthique qui est passée récemment autorise à créer des chimères, mélange animal-humain. Et on nous raconte depuis plus d'1 an qu'on ne peut pas traiter une maladie qui est le coronavirus. Donc on ne peut pas soigner les gens qui sont atteints d'un virus. Ça ressemble pas à une blague, ça? Pour moi, c'est une blague. C'est une grosse blague. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'était ça que je voulais partager avec vous, ma découverte dans le métropolitain. Je trouvais que c'était drôle, en fait. Ça m'a fait rire un petit peu ironiquement, enfin beaucoup ironiquement, mais ça m'a quand même amusé. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Essayez de déconnecter de temps en temps, essayez de trouver des raisons de rire, voilà, et puis allez voir les gens que vous aimez, prenez-les dans vos bras, échangez, partagez, enfin, si c'est nécessaire, enfin, faites ce qui vous fait du bien, faites-le, faites ce qui vous fait du bien. Je vous dis à bientôt, bye bye.